Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les vierges, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de septembre 2022 déjà. L'été est bientôt fini donc j'espère que tout s'est bien passé pour vous les semaines précédentes et on va commencer donc votre tirage pour les vierges en signe solaire ascendant et lunaire pour le mois de septembre avec les messagers d'Égypte pour avoir une première énergie, pour avoir la lancée donc de ce mois-ci. Et on est avec Nounette. Alors Nounette, c'est assez intéressant parce que comme vous pouvez le voir, elle a un serpent blanc autour d'elle, mais elle représente la page blanche en fait. Elle représente la mue, quelque chose de nouveau qui peut recommencer. On repart à zéro, on tourne la page sur quelque chose et on redémarre. Donc là pour vous, ça pourrait marquer un grand nouveau départ. Le mois de septembre, les vierges, sachant que le mois de septembre pour beaucoup, c'est la rentrée. Et pour vous aussi ça pourrait être la rentrée, le début de quelque chose de nouveau. Donc c'est plutôt quelque chose de positif je pense, parce que si vous aviez des choses où vous vouliez passer au-delà, avancer, tourner une page, ce serait peut-être une période propice. On va aller voir un petit peu plus en profondeur, un petit peu plus loin avec le tarot. Voir qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous les vierges. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Et nous sommes pour vous avec le roi de Pentacle, le roi de bâton, le 5 de coupe, le diable et l'empereur. Donc c'est assez intéressant si les deux dernières cartes, en fait, si on voit la vraie symbolique de certaines cartes. Donc je vous expliquerai après les significations. Mais pour commencer, déjà on a deux rois. On n'a pas de roi, on a un roi et un chevalier. On a le roi de Pentacle en fait qui est un roi qui est assis, qui est droit dans ses bottes on va dire, mais qui a surtout la tête sur les épaules et qui sait très bien gérer son quotidien ou gérer toutes les affaires dans le quotidien. Le Pentacle c'est relié à l'élémentaire, donc c'est tout ce qui est dur, c'est tout ce qui est concret et c'est tout ce qui peut être créé en quelque sorte, tout ce qui rentre dans la matière. Donc là, on a déjà quelqu'un, vous pourriez être dans une ambiance où vous allez être très concret et dans votre vie. Donc ça veut dire que vous saurez très bien gérer ce qui va se passer, vous serez vraiment très ordonné pour que ça marche au mieux, en quelque sorte. Le roi de Pentacle, c'est vraiment ça, en fait, il a une organisation telle et il a tellement la tête sur les épaules qu'en fait, ça crée toujours plus d'abondance. C'est dans ce but-là, en fait, c'est pour que ça aille de mieux en mieux, le plus. Et après, on a le chevalier de bâton, qui lui, contrairement au roi de Pentacle, vu qu'il est relié à l'élémentaire, c'est plus la lenteur, c'est prendre son temps, faire les choses bien. Et le chevalier de bâton, c'est vraiment on abandonne ses peurs et on fonce. C'est le feu, le bâton. Donc en gros, il y a une impulsion derrière. Donc pour vous, ça pourrait signifier que durant ce mois-ci, vous allez faire des préparations, vous allez vous préparer à faire quelque chose, à mettre en place des choses, peu importe ce que c'est dans n'importe quel domaine de votre vie, pour après pouvoir vous lancer, pour pouvoir après commencer quelque chose. Et c'est là où Nounette, en fait, elle ressort encore une fois, parce qu'il y a un début de quelque chose de nouveau. Vous mettez les bases et après vous vous lancez, c'est bon, c'est parti, vous pouvez y aller. Et en gros, en quelque sorte, ça va être ça pour vous le début du mois, où vous aurez peut-être 1001 projets, ou peut-être juste une chose, mais vous allez vraiment vous y consacrer pour que les bases soient solides, pour pouvoir après laisser courir votre imagination, ne pas vous prendre la tête avec le roi de bâton, avec le chevalier de bâton, désolé décidément j'ai du mal, et voir ce que ça peut donner. Donc avancer un peu sans crainte. Le chevalier de bâton c'est vraiment ça, on abandonne nos peurs, parce que là vous pourrez être en capacité d'abandonner vos peurs, vu que vos bases seront solides. Après par contre en transition, pour la carte de transition pour aller d'une période à une autre dans votre mois, on a le 5 de coupe. Et le 5 de coupe, c'est une carte qui est un peu délicate, mais vis-à-vis de vous, parce que ça peut être des blocages que vous-même vous vous mettez, ou peut-être que vous n'avez pas conscience. Comme vous pouvez le voir ici, en fait, la personne, elle regarde les 3 coupes qui sont renversées, alors qu'il y en a 2 autres qui restent. C'est en gros, la carte là, c'est voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. C'est pas se concentrer sur les choses négatives qui vont pouvoir arriver,
et qui vont pouvoir un peu peut-être vous chambouler parce que vous aurez mis en fait des efforts pour mettre en place certaines choses. C'est pas vous dire oh mais maintenant tout va foirer, maintenant rien ne va réussir, comment je vais faire, mes pauvres de moi, patati patata. Et ben en gros c'est pas ça, la carte là c'est l'effort en fait qui va vous être demandé en quelque sorte durant ce mois de septembre, c'est d'essayer de voir toujours le côté positif des choses et ne pas vous laisser accaparer par tout ce qui peut être, tout ce qui peut cafouiller autour de vous. Et après, la fin du mois, elle peut être délicate, mais en même temps, elle peut être très concrète parce que la carte du diable, on dit souvent que c'est une carte en fait qui relie les gens, qui asservit les gens parce que ben, du coup, vous pourriez vous laisser emporter par ce sentiment de voir que le côté négatif des choses et du coup être sur son emprise et ça pourrait installer un climat de peur en fait, d'avoir peur d'échouer, d'avoir peur de louper ce que vous avez entamé durant ce mois-ci. Or c'est pas le but, c'est vraiment les conseils qu'on peut vous donner, c'est justement de voir le côté positif et essayer de relever la tête, essayer de rebondir, de trouver de nouvelles solutions pour contrecarrer un petit peu les petits obstacles qui pourraient arriver vers vous. Mais la carte du diable aussi, comme vous pouvez le voir et comme il est représenté ici, il ressemble un peu à Erne, parce qu'il a des sabots, il a des cornes, il représente vraiment en fait la matière. La carte du diable, ça représente aussi la matière, ça représente la terre, mais vraiment le concret. Donc ça peut parler aussi d'enracinement, ce que fait aussi l'empereur, qui est la quatrième arcane, et du coup qui lui est posé. C'est pour ça que c'est un empereur en fait, il est sur son trône, il est indétrônable et personne ne pourra l'y enlever en quelque sorte. Donc il y a quelque chose qui s'impose, il y a une autorité qui s'impose. Et là justement, si vous ne vous laissez pas emporter justement et si vous avez conscience qu'il faudra voir le côté positif des choses, il n'y a pas une sorte de cercle vicieux qui va s'installer. Mais si vous faites le contraire et que justement vous vous ramenez à la terre, que vous ramenez vraiment, vous gardez, bah, comme ici avec le roi de Pentacle, le souffle de départ qui était être concret, être solide avant de se lancer, normalement bah là vous pourriez justement consolider comme ça. Bah, puisque c'est comme ça, je vais encore plus m'impliquer ou je vais faire les choses encore mieux, je vais être plus solide émotionnellement parce que la carte des coupes ça représente l'émotionnel. Donc même si vous êtes bien au niveau de toutes vos envies, de tous vos désirs, ce que vous avez envie de créer, de faire, de partager avec les gens, que votre organisation aussi elle est très bien, mais qu'au niveau émotionnel bah, vous êtes un peu fragile durant ce mois-ci, ça pourrait basculer et installer un climat un peu pas très positif pour vous, mais vous avez la possibilité en fait avec puisque c'est comme ça, et ben je vais faire comme ça et vous imposer différemment, vous imposer en étant ben vraiment je suis comme ça, je prends le contrôle de mes émotions, je les écoute, je les comprends, mais je me laisse pas envahir et submerger. On va tirer une autre carte avec mon oracle Lotsuge pour avoir un autre petit message. Qu'est-ce qu'on peut vous dire en plus les vierges? Là vraiment ça joue sur de l'organisation pour vous et sur du contrôle, j'ai envie de dire, même si on a le chevalier de bâton qui lui va être en fait la petite flamme, la petite étincelle qui vous fera partir, qui vous permettra d'avancer, de créer. C'est vraiment plus vraiment avoir la tête sur les épaules, les pieds sur terre, être organisé, ne pas vous laisser déconcentrer parce qu'il pourrait vous toucher aussi et ça peut faire une sorte de preuve de maturité, de gain en maturité par rapport à ce que vous pouvez entamer dans votre vie pour ne pas vous laisser submerger en fait. Et en fait peut-être si par le passé vous avez déjà vécu certaines situations à peu près pareilles où vous aviez loupé des occasions, des choses comme ça parce que vous vous laissiez submerger par vos émotions, avoir que le côté négatif et tout ça, et ben là ça peut être une nouvelle occasion, quelque chose de nouveau, une nouvelle chance avec Nounette de justement contrecarrer un peu tout ça et d'avancer, de progresser. Et là on a la carte, c'est dingue, on a la carte du Japon en fait, et la carte du Japon c'est dit ça: attaché à des valeurs ancestrales, je me consacre à la préservation du savoir sacré à l'aube d'ères nouvelles. Et en gros le Japon au niveau, vous saviez qu'à un moment donné, le Japon était très en avance au niveau technologique et tout ça, mais que dernièrement, le Japon est un pays très égoïste, il est très fermé, il n'aime pas les étrangers, et tout ce qui peut sortir de lui, tout ce que le Japon produit, le fait pour les Japonais. Toutes les enquêtes de satisfaction qui sont faites au Japon
sont faites que pour les Japonais, parce que les entreprises japonaises made in Japan veulent vraiment créer pour leur... ils sont patriotes en fait au Japon, ils veulent créer pour le japonais. Et en fait pour l'extérieur ils s'en foutent un peu et du coup ça fait qu'ils sont en train de régresser au niveau de leur avance parce que les technologies autour évoluent mais que eux ils ne veulent pas faire pareil, ils ne veulent pas emprunter, ils veulent créer leurs propres moyens. Et du coup ça fait que même s'ils ont su, et que c'est ce qui plaît à beaucoup de gens, préserver toutes leurs coutumes, toute leur histoire à travers leur façon de vivre, et qui est très bien parce que justement c'est protégé de l'extérieur et protégé de l'évolution mondiale où tout s'uniformise. C'est très bien, mais en même temps, ça a ses défauts parce qu'à l'extrême, ça fait un peu comme le Japon qui décline de plus en plus au niveau économique et tout ça, parce que justement, il n'y a pas assez d'ouverture. Donc là, pour vous, vous voyez un peu par rapport à ce que je vous ai dit avant, ça fait rappel aux 5 de coupe. C'est bien de rester sur vos valeurs, de rester assuré sur vos bases à vous, mais il ne faut pas rester fermé en fait sur certaines choses et vous laisser emprisonner par elles. Il faut essayer de trouver en fait un juste milieu et de les imposer et de vous imposer, de régner en fait avec l'empereur sur votre vie, sur votre façon de faire, comment est-ce que vous pouvez évoluer. Donc c'est assez intéressant ce tirage pour vous les vierges. Ça peut être une grande leçon en fait où vous grandissez pour de vrai durant ce mois de septembre. Surtout qu'en plus le mois de septembre c'est votre mois anniversaire, donc ça tombe bien. Donc voyons voir avec le Tchécoli qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus. Et on a la carte de la vigilance. Donc la vigilance, c'est exactement, ça va toujours bien. En fait, il faut se méfier de nos façons d'agir. Comme je vous ai dit là, il faut se méfier aussi de l'eau qui dort quand même. L'eau, je vous avais dit que ça représente les émotions. Des émotions qui pourraient vous submerger, qui pourraient vous faire du coup basculer dans... et faire en quelque sorte cafouiller tout ce que vous avez entrepris ou tout ce que vous allez entreprendre durant ce mois de septembre, que ce soit peu importe les domaines, sentimental, professionnel, dans votre quotidien ou personnel par rapport à n'importe quoi. Il y a vraiment juste un juste milieu à essayer de trouver et à progresser en fait pour vous adapter. On va tirer maintenant un dernier message avec les ailes de la sagesse pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire en dernier, les vierges. Vous voyez là, elle est sur une balançoire. Sur la carte de la vigilance, c'est aussi en numérologie 4, donc comme l'empereur. Et c'est exactement en fait la même façon de procéder. C'est de prendre du recul, se poser et regarder la scène de loin pour ne pas se laisser emporter par ici. Donc ouais, c'est très parlant votre tirage. Donc voyons voir pour les vierges. Hop. Et on est sur la carte de la dinde. Et on nous dit confiance, récolte, des éléments positifs vous attendent. Et l'affirmation, c'est j'expose mon âme au monde avec confiance et charisme. Les éléments positifs ont besoin de temps pour se développer. Votre heure de briller viendra. Exercez-vous à la gratitude et développez l'attitude de quelqu'un vivant dans l'abondance. L'univers souhaite vous bénir de nombreux dons. Vous méritez de vivre dans la bonté. Vous partagez nombre de ressources, alors donnez sans crainte et avec bonheur à ceux qui vous entourent. Ouvrez-vous à la possibilité de guérir les blessures du passé provoquées par l'énergie masculine. Soyez fiers et confiants. Donnez un coup de fouet à votre estime. Vous aurez ainsi assez de courage et de force pour vous donner les moyens d'accomplir vos objectifs. Et c'est exactement tout ce que je vous ai dit avant. La carte là, elle résume bien. Encore une fois, c'est tout le temps juste. Mais là, par rapport à l'énergie masculine, qu'est-ce que c'est? C'est représenté aussi par le chevalier de bâton. Et c'est-à-dire avancer. C'est l'impulsion, c'est le feu, c'est la petite étincelle dont je vous parlais avant. Parce que justement, si dans le passé, comme je vous avais dit précédemment, vous avez pu vivre des situations et que vous étiez déjà laissé submerger par des émotions ou par le côté négatif, et là, il va falloir en fait... Voilà, rester posé. C'est pour ça que là, on a un roi de pentacle, là, on a le diable qui enracine aussi et qui a l'empereur. C'est parce qu'il faut être posé et pas se laisser emporter, en fait,
par la réaction d'aller trop vite ou de brûler les étapes ou toutes les choses comme ça. Donc voilà, en tout cas j'espère que les vierges, ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des pouces ou des commentaires sous la vidéo. Moi je vous remercie infiniment donc de m'avoir regardé. Si vous désirez donc une consultation ou approfondir un peu plus ce tirage pour vous personnellement, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Moi je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt.